Alors là, on va rentrer dans la section des calculs. Donc, le chapitre 3, mis à part le fait que vous allez avoir quand même, il y a quand même du par cœur, c'est moins de la compréhension, plus du par cœur. Il y a toute une section sur les calculs. Donc, vous l'avez vu avec l'année-lumière, l'unité astronomique, vous devez être capable de faire des calculs. Ce sont des gros chiffres, donc ça va être important de bien comprendre la notation scientifique, comment ça fonctionne et comment faire des calculs avec ça. Donc, on va tout revoir ça ensemble. Alors, petit rappel. Quand on parle de millions, 1 million, c'est quand on écrit ça sous forme de nombre, on met un 1 et ensuite on met 6 zéros à côté. Ça équivaut à 1 million. Si vous aviez à écrire ça en notation scientifique, comme on met 6 zéros, on va dire que c'est 10 exposant 6. Alors, si... je vais ajouter quelque chose ici. Si jamais on vous disait d'exprimer, par exemple, 942 millions en notation scientifique, 942 millions en notation scientifique, ou en fait, on va en prendre un facile. 9 millions en notation scientifique, ça donnerait 9 fois 10 exposant 6. Le 10 exposant 6 veut dire millions. Donc, c'est juste un petit rappel. Ça, c'est quelque chose que vous devez déjà avoir vu en mathématiques. Quand on parle de milliards, 1 milliard, c'est qu'il y a 9 zéros. Donc, on met un 1 et ensuite, on fait suivre ce 1 de 9 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si on l'écrit en notation scientifique, on va écrire 10 exposant 9. Donc, encore une fois, je vais prendre un exemple de tantôt. Si je voulais écrire 9 milliards en notation scientifique, ben, je mettrais 9 fois 10 exposant 9. Le fois 10 exposant 9 veut dire milliards. Donc, ça, c'est très important à se rappeler, pour les calculs qu'on va avoir à faire dans ce chapitre-ci. Petit rappel au niveau de la notation scientifique. Notation scientifique, c'est une façon d'écrire, une façon d'exprimer des nombres qui sont soit très grands ou soit très petits. Quand vous avez des gros nombres ou des petits nombres, ça peut être vraiment pénible et long d'avoir à les écrire au complet. Donc, on va préférer les écrire dans une notation qui va nous permettre d'économiser du temps, puis une notation qui va être plus claire. Ça va être plus facile à ce moment-là de comparer nos chiffres ou nos nombres qui sont soit très grands, soit très petits. Donc, on va voir si... Je sais que vous l'avez vu en mathématiques cette année, donc on va voir si vous vous en souvenez. Faites pause sur la vidéo et essayez d'écrire ces nombres-là en notation scientifique. Prenez un petit 2 minutes là, pour essayer de faire ça. Faites pause sur la vidéo, puis après ça, vous allez voir, je corrige tout de suite après dans la vidéo. Donc, j'espère que vous avez bien fait pause et que vous avez bien essayé d'écrire ces nombres-là en notation scientifique. Donc, je vais juste zoomer un petit peu pour que ce soit plus clair. Donc, 213 500 en notation scientifique. Je vous rappelle, quand on met en notation scientifique, ce qu'on veut avoir, c'est quelque chose qui va être multiplié par 10 avec un exposant. Et le quelque chose en question, il faut que ça soit un nombre compris entre 0 et 10, excluant 0 et excluant 10. Donc, il faut que ça soit, ça peut être un nombre à virgule, c'est pas obligatoire que ce soit un nombre entier, mais il faut que ça soit un nombre compris entre 0 et 10, excluant 0, excluant 10. Donc ici, puis à chaque fois, pour arriver avec un nombre qui est compris entre 0 et 10, il va falloir qu'on bouge notre virgule. Et le nombre de fois qu'on bouge la virgule, c'est ce qui correspond à notre exposant. Donc, par exemple, ici, 213 500, c'est comme si j'avais 213 500,0. Pour réussir à avoir un nombre qui est compris entre 0 et 10, combien de fois je dois bouger la virgule? Donc là, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. J'ai dû bouger la virgule 5 fois pour pouvoir me ramasser avec un nombre compris entre 0 et 10. Ce nombre-là, c'est quoi? C'est 2,135. 135, excusez. Donc, j'ai bougé la virgule pour me ramasser avec le nombre 2,135. J'ai bougé la virgule
5 fois. Donc, le nombre de fois que j'ai bougé ma virgule devient mon exposant ici, exposant 5. Et comme j'ai bougé la virgule vers la gauche, eh bien, mon exposant, il va être positif. Donc, ça serait le résultat pour la première réponse. Deuxième réponse, on a un nombre qui est plus petit cette fois-ci que 1. Donc, vous voyez, on bouge la virgule de l'autre côté. Donc, même principe, on va bouger la virgule pour réussir à obtenir un nombre qui est compris entre 0 et 10. Donc, je la bouge une fois, je la bouge 2 fois, je la bouge 3 fois, je la bouge 4 fois, je la bouge 5 fois pour amener ma virgule ici après le 8. Je me ramasse donc avec le chiffre 8 qui est bien compris entre 0 et 10. J'ai déplacé ma virgule de 5 fois encore une fois, sauf que cette fois-ci, je l'ai déplacée pas vers la gauche, mais vers la droite. Alors, devant l'exposant 5, je vais aller mettre un petit moins. Oups, excusez-moi, ça s'affiche tout croche. Je vais aller mettre un petit moins pour indiquer que le chiffre, il est en bas de 1. Donc, la réponse, ça va être 8 fois 10 exposant moins 5. 415 millions, c'est un peu le même principe. 415 millions, si on prend ce qu'on a regardé ensemble tantôt, 415 millions, j'écrirais ça comme ça. 415 fois 10 exposant 6, parce qu'on a dit que million, c'est fois 10 exposant 6. Sauf que là, est-ce que mon premier chiffre, il est en bas de 10? Non, je suis à 415. Donc, je pars à 415 comme ça ici. Pour me rendre en bas de 10, il faut que je déplace ma virgule de 2. Une fois, 2 fois. Et là, je me ramasse avec 4,15. J'ai bougé ma virgule de 2, alors je vais aller additionner l'exposant que j'avais au départ. Mon exposant, c'était 6. Je vais rajouter 2 parce qu'il a fallu que je la bouge 2 autres fois, ma virgule. Ça devient donc exposant 8. Une autre façon de faire ça, ça serait d'écrire 415 millions avec les 6 zéros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, vous faites la même chose que tantôt. Donc, vous partez d'ici. C'est comme si j'avais virgule 0. Et vous regardez combien de fois vous bougez la virgule pour vous rendre jusqu'à 4,15. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Donc, j'arriverai à la même réponse ici. Et pour le 346 milliards, c'est le même principe. Sauf que cette fois-ci, milliard, c'est qu'il y a 9 zéros. Donc, vous avez les réponses ici. Corrigez-vous, assurez-vous que c'est bien compris parce que c'est très, très, très important pour la suite. Si vous avez encore de la difficulté avec la notation scientifique, s'il vous plaît, venez me voir, faites-moi signe parce que ça va être très important. Donc, on se lance dans les exemples de calcul. Donc, on va commencer avec des exemples de calcul.